à droite, décalage à gauche. Et on a fait le décalage circulaire, qu'il soit à droite ou à gauche. On a donné les équations avec des bascules D. Et l'idée, c'est la même pour les autres bascules. Essayez de le faire. D'ailleurs, je ne sais pas si on a traité avec d'autres types de... Allez, c'est pas grave, je vous donne... c'est à la fin de ça, vous allez avoir pour tout type de bascule, un registre universel. Donc, ça va être une révision pour vous. Alors, je fais un défilement et si vous n'avez pas compris quelque chose concernant les décalages, vous me dites, je vous l'explique et on va rapidement passer à la suite du cours. Comme ça, on termine aujourd'hui, Inch'Allah, le cours et on entame le cours sur la machine, sur les mémoires. Avez-vous des questions? Alors là, c'est le décalage à droite. Là, c'est, attendez, ABC. Voilà, là, c'est le décalage circulaire à droite et décalage circulaire à gauche. Donc, on a utilisé avec des bascules de type D. L'idée est toujours la même, quel que soit le type de bascule. Il faut juste savoir comment calculer les entrées. Quand il s'agit d'autres types de bascules. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va aller à un autre point qui est comment charger une information dans une bascule. J'ai une information. Comment je veux que cette information, je la retrouve au niveau de la sortie de ma bascule. D'accord? Donc là, je vais mettre un Q+. Est-ce que c'est clair? Comment? Comment je veux que cette information, qui est I, elle est quelconque, je veux la retrouver au niveau de la sortie de ma bascule. C'est clair? Alors, attendez, je veux voir le nombre de participants. 28. 28, c'est très peu pour votre section. OK. Alors, le chargement d'une information dans un registre, parce qu'on a dit qu'un registre, c'est quoi? Comme on l'appelle en arabe, c'est djil. Alors, le sijil, c'est pour écrire une information. Écrire une information dedans, la sauvegarder pendant un moment, ensuite la transférer pour faire autre chose. Alors, quand on va faire le dernier chapitre sur la machine pédagogique, c'est-à-dire un ordi, vous allez mieux comprendre cette notion de registre et d'écriture d'une information de manière temporaire. Vous allez mieux l'assimiler à l'idée. Pour le moment, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'un registre, c'est un ensemble, c'est un circuit séquentiel dans lequel je peux écrire une information et cette information, elle va rester dans ce registre temporairement, pas tout le temps. D'accord? Le temps de faire un traitement, le temps de la transférer, le temps de... OK. Donc, comment je vais charger cette information dans le registre? Comment je vais faire? Alors, je sais que le registre, il est composé d'un ensemble de bascules selon le type de bascule. Alors, si par exemple, je prends comment charger une information dans une bascule de type, par exemple, RS. مش معناتها charger une information. معناتها la sortie de ma bascule, RS ou la JK ou la T ou la D, je veux retrouver cette information I. Et l'information I, ça peut être un 0, ça peut être un 1. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quelles doivent être les valeurs de mes entrées pour que cette information I, alors, j'ai fait un petit, on va voir bascule par bascule. Là. Chauffons, le tableau. Regardez, vous suivez. Est-ce que vous voyez ce que j'ai sur mon écran? Oui, madame. Très bien. Regardez juste la table de genre de vérité. Et c'est une table d'excitation. Alors, c'est une table d'excitation. Voilà l'information I. D'accord? Elle peut être un 0, elle peut être un 1. Cette information I, je veux regarder la colonne Q+. Je veux la récupérer au niveau de la sortie de ma bascule, c'est-à-dire Q+. Vous voyez, si c'était un 0, Q+, 0. Si c'était un 1, Q+, c'est un 1. هذا هو le but تاعنا.
sachant que la bascule, elle réagit, elle dépend de son étape passée, donc qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter l'état passé Q. Je vais dire, quel que soit l'état passé, que ce soit un 0, un 1, si j'ai injecté une information I, je veux que cette information I, je la retrouve au niveau de la sortie Q+, au niveau de l'état présent, quel que soit l'état passé. Qu'il soit 0, c'est un 0. Qu'il soit 1, c'est un 0. Quand l'information vaut 1, quel que soit l'état passé, qu'il soit 0 ou qu'il soit 1, je veux que cette information, OK, c'est-à-dire au niveau de l'état présent. Donc, si vous regardez, quel que soit l'état passé, mon état présent, il suit l'information que je veux injecter dans ma bascule. Très bien. Là, c'est acquis. Qu'est-ce que je vais voir maintenant? Quelles doivent être mes entrées RS pour que l'information que j'ai ici, je la retrouve au niveau de la sortie? C'est très simple. Il suffit juste de connaître la table d'excitation de la bascule RS. Alors, si l'état passé est 0 et je passe à 0, ça veut dire que R égale à X ou bien 0. Soit je vais dire que c'est une mémorisation, soit je vais dire que c'est une remise à 0. Donc, je vais avoir 0, 0 ou là 1, 0. 0, 0 ou là 1, 0, ça me donne R égale à X et S égale à 0. C'est clair pour ce premier état? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, madame. OK. نزيد إذا كان 1 et je passe à 0 هذه ما فيهاش deux solutions, une seule solution. C'est que R évaut 1, c'est une remise à 0 et que S égale à 0. Très bien. نزيد من 0 ل 1. C'est une mise à 1. Donc R égale à 0 et S égale à 1. نزيد من 1 ل 1, ça peut être une mémorisation, donc 0, 0. Ça peut être une mise à 1, donc 0, 1. Et dans les deux cas, si je fusionne la synthèse des deux cas, ça me donne 0x. هذه نعرفوها parce que نعرفوا la table d'excitation de la bascule RS. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le but derrière, c'est de déterminer les entrées R et S pour que l'information I, je la retrouve au niveau de la sortie Q+. Alors, si vous regardez, vous allez voir que j'ai un seul 1, R, il est là, et j'ai un seul 1 pour S. Donc, je vais dire que R, même si vous faites un tableau de Carnot, vous allez trouver que vous faites R en fonction de I et de Q, vous allez trouver que R est égal à quoi? C'est égal à I bar. OK? Et le S, par rapport à I, est égal à I. Vous faites tableau de Carnot. Si vous faites le tableau de Carnot, vous allez avoir deux cases adjacentes. Vous allez les prendre et vous trouvez S, c'est I. Allez-y, dites-le par exemple R bark. Dites-le R bark. Vous déterminez le tableau de Carnot de R en fonction de I et de Q. Allez-y, vous avez 1 minute. Vous allez voir que R, ce sera I bar. مادام نقدر شغل شغل هاد الإكس ناخدوه 1. regarde, ناخدو هاد الإكس 1. واش تمد لنا؟ تمد لنا I bar Q bar plus I bar Q. تخرجوا I bar facteur تمد لكم Q plus Q bar. هكذا. La même chose ici. هاد الإكس خدوه 1 et vous allez avoir I Q bar plus I fois Q. تخرج لكم I. OK? C'est clair? Très bien. Donc, pour que mon information soit, je la retrouve au niveau de la sortie, retenez bien ça. لازم R يكون I bar, استنى هاد الI bar استنى. R égale I bar. Voilà. R égale I bar ou le S égale à I. C'est clair? OK? Alors, regardez, quand je fais un décalage, نعطيكم مثال. Si jamais je fais un décalage, j'utilise des bascules de type RS. نطلعوا شوية هنايا. اصبروا. Imaginez que je fais un décalage مثلا هنايا سيدي. Un décalage circulaire à gauche. Et au lieu d'utiliser des bascules D, j'ai utilisé des bascules RS. هكذا. Alors, هنا, au lieu de نخرج, je vais avoir R3 et S3. Je vais avoir R2, S2. Je vais avoir R1, S1. Je vais avoir R0 et S0. OK?
ما نستعملش les bascules de type D, نستعمل des bascules de type RS. غادي ندير décalage. OK. Je fais un décalage circulaire à gauche. واش معناتها؟ معناتها l'information اللي تدخل في la bascule Q3 وشنو هي؟ اللي لازم تدخل في la bascule Q3 وشنو هي؟ أيا قولوا لي هالي. Q2 plus. Exactement, Q2. Q2 ماشي Q2 plus, c'est Q2, c'est l'état passé. C'est Q2. لازم l'information تكون اللي تدخل في la bascule 3 هي Q2. وبالتالي quelle valeur doit prendre R3 et S3? Très facile. R3 Q2 bar. بارك الله فيك. هذا ما كان. R3 c'est Q2 bar, S3 c'est Q2. Vous voyez واش حبيت نقصد انا بالانفورماسيون؟ لانفورماسيون تقدر تكون جايه من باسكول واحده اخرى، تقدر تكون une information qui vient de l'extérieur. فهمتوا l'idée؟ Vous avez compris l'idée؟ ماذا ما فهمت هذه كما جينا ليدي من برا. اسنا بوكزين اسنا بوكزين يا اخي هنايا راك فاهم باللي لانفورماسيون ليتا باسي تاع كيو 2 يدخل لي في كيو 3. راني نوريت لك في الشيما في كيو 3 يدخل في لا باسكول هادي. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, attendez, oups, pourquoi c'est ça? Je vais dire R3 واش تساوي واش غادي يدير لي هكذا؟ compris pourquoi il fait ah oui bon attendez hein. J'ai un problème avec ma souris, elle est très fragile. Attendez, voilà. عندي هذه j'ai ça. Aïe aïe aïe. Regarde واش قلنا. Donc, je dois avoir Q3, pardon, Q3 plus, هكذا. Q3 puis نكتب كلش est égal à Q2. Tu es d'accord avec moi? هذا le décalage. OK. Si tu as Q3 plus égal à Q2, automatiquement, ça veut dire que l'information اللي كانت في Q2, l'état passé de Q2, il est passé. Je veux le retrouver au niveau de la sortie de Q3. هكذا. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que R3 soit égal à Q2 bar. هدا وين درناها Q2 bar je vais écrire bar هكذا و S3 est égal à Q2 Q2 وهذا واش الهدف تاعي l'information مادام voilà exactement l'information هذيك هي اللي يعطيك الصحة يتسمى l'information هي Q2 هنايا pour la bascule 2 l'information هي Q1. Pour la bascule 1, l'information il y a Q0. Pour la bascule 0, l'information il y a Q3. D'accord? Donc, je vous dis que l'information, ça peut être une information qui vient de l'extérieur, ça peut être une information qui bascule dans le registre. Vous avez compris? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, normalement, c'est clair. Quand je vous dis I, avec le I, ça peut être l'état passé d'une autre bascule, ça peut être une information qui vient de l'extérieur. حاجة جديدة. معلومة جديدة. OK. Donc ça, c'est pour la bascule RS. Je fais la bascule JK. C'est le même principe. C'est le même principe. Regardez, je recopié ce que j'avais fait pour RS, je vais recopier là. Quel que soit l'état passé, si c'est un 0, je veux le retrouver ici. L'information. Si l'information c'est un 0, je la retrouve ici. Si c'est un 1, je la retrouve là. Et j'utilise la table d'excitation de la bascule JK. Ça n'a rien à voir. Le passage de 0, 0, c'est 0x. De 1, 0, c'est x1. De 0, 1, c'est 1x. De 1, 1, c'est x0. Maintenant, نخرج l'équation de J de K en fonction de I et en fonction de Q. واش تخرج لي J. C'est l'équivalent تاع هذه تاع RS. C'est le même principe. Parce que J, c'est la mise à 1. Ou K, c'est la remise à 0. Kif, kif. R, c'est la remise à 0. Ou S, c'est la mise à 1. Le principe, c'est le même. Donc, J, c'est I. Qui sur le S, c'est I. K, c'est I bar. Qui sur le R, c'est I bar. Vous voyez? C'est clair? Donc, je fais le R ou le RS ou le JK. L'idée, c'est la même. Le principe, c'est la même.
Le J, l'idée de la mise à la 1, il y a la valeur de l'information. Le S, c'est de la mise à 1, il prend la valeur de l'information. Le K et le R, ils déroulent le bar. Ils font le bar. Là, ils inversent l'information. C'est clair? On va aller maintenant à la bascule T. La bascule T. Alors, la bascule T, j'ai fait le même principe. Si l'information c'est un 0, je veux la retrouver au niveau de la sortie. Si c'était un 1, je veux aussi le retrouver au niveau de la sortie. Quel que soit l'état passé, l'information, il faut qu'elle soit au niveau de la sortie. Donc, quelle valeur doit prendre T? C'est simple. Je chauffe le passage, l'état passé, l'état présent. S'il n'y a pas de changement, c'est un 0. S'il y a un changement, c'est un 1. Vous voyez? 0, 0, c'est 0. 1, 0, c'est 1. 0, 1, c'est 1. 1, 1, c'est 0. Tant qu'il n'y a pas de changement, c'est 0. Quand il y a un changement entre l'état passé et l'état présent, on dirait un 1. Donc, T, عندك 2 1. عندك 2 1 ناخذوا هذا الA واش يمد لي؟ يمد لي I bar Q. هذا البا 1 يمد لي I Q bar. Donc, finalement, ça va être un XOR. نقول باللي T, ça va être I XOR Q. Regardez, il est là. T, c'est I XOR Q. Je prends la bascule T, elle est là. نجيب la sortie Q. Je le XOR avec le I. Et voilà la porte, une porte XOR. Et je rentre dans le T. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? تفضل كيف ابليكيو هاد التي كيما الاخر في الديكالاج هذا. دير كيما دير الاي يولي لك tu vas XORer la sortie de ta bascule avec l'information اللي حبيت تكون مثلا نعطي لك هنا دونك الاي هذا كيكون زعما كيما هنايا. مثلا نقول لك هنايا هنا ça veut dire T3 اي نهضر لك هنا T3 ça sera quoi? Ça sera Q3 XOR Q2 pour هاد la bascule. Tu vois? T2, ça sera Q2 XOR Q1. دونك ندير هذيك لا باسكول نكزوريها مع تاع الباسكول تاعك حكم لا باسكول تاعك كونسيرني كزوريها افيك لانفورماسيون اللي حبيت تجي في لا باسكول. C'est clair? C'est clair, merci. Très bien, ok. Et enfin, on va aller vers la bascule D qu'on a l'habitude de voir. Très facile. D égale à I, هذه مفروغ منها. هذه خدمنا بها depuis le début. Donc D égale à I. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Je vous dis, l'information, ça peut être une information qui vient de l'extérieur. Ça peut être une information qui vient d'une autre bascule. La bascule concernée. Quand je fais un décalage, par exemple, décalage circulaire. Décalage circulaire, ما نجيبش une information من برا. L'information تاعي هي le contenu. هي جايه من une autre bascule. حبيت نشارجيها dans ma bascule concernée pour avoir un décalage. C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Si c'est pas clair, vous posez vos questions. C'est bon? Oui, madame. Ok, très bien. Alors, maintenant, on a compris ça. On va aller faire un petit rapidement. Hein. Alors, voilà un registre qui est universel. Normalement, vous l'avez. Vous avez eu le cours sur les registres. Je vous ai envoyé et le cours sur le registre et le cours sur le compteur. Je vous ai envoyé aussi le corrigé de la série. Donc, tout ça, vous les avez. Alors, on a un registre qui fait plusieurs fonctions. Regardez, on vous donne, voilà l'énoncé. Vous avez un registre. Les différentes opérations du registre sont données par le tableau suivant. Alors, regardez, il y a un registre universel. I0, I0, I1, I2, I3, ce sont des entrées. OK? Ando EG, c'est ça.
عنده EG ou عنده ED. Ça veut dire quoi EG? C'est entrée gauche. ED, c'est entrée droite. C'est ça. مانيش نشوف مليح أنايا. Est-ce que راكو تشوفوني؟ Voilà, là c'est EG, là c'est ED. OK. Donc, le registre, عنده une entrée gauche, une entrée c'est droite. عنده des entrées I0, I1, I2, I3. Ce sont des entrées qui viennent de l'extérieur. Tout ça, ce sont des entrées qui viennent de l'extérieur. Et tu vois le registre, c'est un registre qui fait un décalage à droite, un décalage à gauche et qui charge une information I0, I1, I2, I3. Il dit que l'information de l'extérieur est chargée. OK. Une horloge. Il a aussi deux variables de contrôle C0 et C1 maintenant. Et bien sûr, les sorties S0, S1, S2, S3, c'est les sorties de mes bascules. C'est le Q0, Q1, Q2, Q3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Selon les variables de contrôle C0, C1, si vous avez 0, 0, pas de changement. Pas de chargement, pardon. Pas de chargement. Rien. État mémoire. Donc, c'est la mémorisation. Si je fais 0, 1, c'est un décalage à droite. Si je fais 1, 0, c'est un décalage à gauche. Quand je fais un décalage à droite, ça veut dire je fais rentrer une entrée droite. OK? Si je fais un décalage à gauche, l'entrée, elle est gauche. Alors, attendez, je confirme ce que je viens de dire. J'espère que je ne me trompe pas. Et je vais voir quelque chose. Voilà, c'est correct ce que j'ai dit. OK. Et quand vous avez la combinaison 1, 1, vous allez charger l'information I0, I1, I2, I3 dans votre registre. OK? Alors, choix des bascules D. Ils commencent par les bascules de type D. OK? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez étudier cas par cas. Donc, le premier cas, vous avez C1 égale à 0, C0 égale à 0. C'est la mémorisation. Quand vous avez la mémorisation, ça, on l'a vu, hein, DI est égal à QI+. C'est-à-dire, rien ne va changer. Ma bascule, elle va conserver son état. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, C'est-à-dire madame. que l'état présent est égal à l'état passé. La mémorisation pour une bascule, là, on a oublié d'écrire une ligne. C'est que l'état passé, Q+, est égal à Q, donc D est égal à QI+. D'accord? Voilà. Donc, QI+, non, normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse qui doit se faire ici. Bon, mais allez, cela, Alina. L'essentiel, c'est que vous avez compris que le DI, c'est QI+. Il faut d'abord dire QI+ est égal QI. Ensuite, dire que DI, excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur ici. Hein. Vous m'excusez. Là, il faut mettre que DI, c'est QI. DI, c'est QI. OK? Il y a une petite erreur d'inattention. On va la corriger après, malèche. Ensuite, le deuxième cas, vous avez décalage. De toute façon, même s'il y a une petite erreur, quand vous montez en haut, il n'y a pas d'erreur في الcours. Donc, مدام نعم. قلتي دي ايه هي QI+. هي اسنا نفهمهم على حاجة. كيف مدام؟ اسنا. ماشي كيف. Quand tu fais une étude comme ça, tu essaies de déterminer les entrées en fonction des états passés. C'est ça le but. اوكي مدام صح. Quand je dis mémorisation, ça veut dire Q+ égale Q. Ouais. Donc, DI est égal à QI, c'est tout. Pas plus. Ouais. ما نقدرش تسبق لك la sortie تسبق l'entrée. واش الأحداث. D'accord. هذه هي واش قصدي. Donc, il faut écrire que DI égale à QI. نحو هذه plus. OK. C'est une erreur d'inattention, je suis sûre. Alors,
Le deuxième cas, c'est on fait un décalage à droite, ça on l'a fait. Hein. هذا مفروغ منه درناها باللي D3 c'est ED, D2 c'est Q3, D1 c'est Q2 et D0 c'est Q1. D'accord? فهمتوا هذه؟ décalage à droite. Donc هذا كاع يدنا la droite. Décalage à gauche ou à côté, c'est-à-dire نروح من هذه الجهة. C'est-à-dire que D3 égale Q2, D2 égale Q1, D1 égale Q0 et D0 est égal EG. هكذا. C'est ça. Oui, madame. Très bien. Et le dernier cas, je veux charger mon information I0, I1, I2, I3. Ça veut dire je dois avoir D0 égale I0, D1 égale I1, D2 est égal I2 et D3 égale I3. هاي كلها. OK? C'est clair? Tout ça, je vais le mettre dans un tableau récapitulatif, toutes les équations. Voilà les équations. On a fait un résumé. Vous avez D3, D2, D1, D0 et j'ai mis pour chaque cas la valeur de l'entrée correspondante. Donc, pas de changement pour la bascule. Le premier cas, mémorisation. Donc, D3 est égal Q3. On va d'un décalage à droite, D3 c'est ED. Décalage à gauche, D3 c'est Q2. Et chargement de l'information, D3 c'est I3. Voilà. Donc, tout ce que je fais en haut, je le recopie dans ce tableau récapitulatif. On l'a déjà fait. Et j'écris finalement les équations de chaque entrée. J'écris l'équation de chaque entrée, D3, D2, D1 et D0. Et voilà, s'il y a une erreur, vous me dites. Hein. OK? Bien sûr, en fonction des variables de contrôle, C0 et C1. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, comme là, on peut utiliser des portes logiques. Et je vous ai dit, puisque la combinaison C0, C1, les combinaisons des variables de contrôle, je les retrouve dans mes 4 équations. Pourquoi ne pas utiliser un DEC 2 fois 4 et ça va me donner les quatre combinaisons. Voilà, vous voyez, les 4 combinaisons, elles sont là, les 4 sorties du DEC. Je les utilise pour toutes les équations. C'est plus pratique. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, vous avez, on a utilisé un DEC et des portes. D'accord? Enfin, pour les gens qui ont essayé de comprendre Hada, ils ont fait même l'exercice 6 et m'ont envoyé. Hein? Donc, voilà, on a utilisé des portes et un DEC. Je peux aussi utiliser quoi? Je peux utiliser un MUX. Pour chaque équation, j'utilise un MUX. Je vous montre en bas. Regardez. Si je compare à l'équation de la sortie d'un MUX, hein, je vais dire que pour l'équation D3, hein, j'utilise un MUX qui possède 4 entrées, E0, E1, E2, E3. Agda. Vous vous rappelez du MUX? Oui, madame. Vous vous rappelez du MUX? OK. Donc, je vais dire la première entrée du MUX, l'IA, Q3. Parce que comme la combinaison C0 bar, C1 bar. Est-ce que vous vous rappelez du MUX? Pas vraiment, madame. Pas vraiment. Alors, le MUX, attendez, je vais essayer de revenir au cours. Au cours, je ne me rappelle plus. Attendez, c'était... Voilà. C'est le chapitre 3, c'est ça? Oui, madame. Chapitre 3, voilà, il est là. Voilà. J'espère qu'il est complet, ce chapitre. Décodeur et multiplexeur, voilà. Voilà le multiplexeur. Ah, ça tombe bien. Regardez. Multiplexeur, c'est quoi?
C'est un circuit qui possède plusieurs entrées et une seule sortie. Vous allez, la sortie, elle va prendre une... Gawer, tu éteins ton microphone, s'il te plaît. Oui, madame. La sortie, elle va prendre une des 4 entrées. D'accord. وحدة من 4. كيفاش نخير وحدة من 4 Eh bien, grâce à ces variables de contrôle, c'est 0, c'est 1. Donc, je vais dire S, elle va prendre la valeur E0 quand tu as 0, 0. OK? Quand tu as ici 0, 0. Donc, j'écris c'est 0 bar, c'est 1 bar fois E0, avec la premier terme. Ou bien, quand je dis ou bien, je mets plus. Ou bien E1, qui te عندك la combinaison هنا 0, 1. C'est-à-dire, c'est 1 bar, c'est 0. Ou bien E2, quand tu as la combinaison 1, 0. C'est-à-dire, c'est 1, c'est 0 bar. Ou bien E3, quand tu as un 1 ici. Et voilà l'équation d'un mux 4 fois 1. OK? Donc, l'équation, je vais l'identifier avec ta D3. D'accord? Ça veut dire que le Q3 que j'ai ici, le Q3, il va prendre c'est lui le E0. Voilà l'information E0, le Q3. D'accord? Ou, est-ce que vous suivez? Ou là, comment va est-ce que vous suivez? Oui, Oui, madame. madame. OK. ونزيد هنايا عندك ED ما هو إلا E1. C'est-à-dire اللي يجي هنايا. وعلاش؟ باسكو عندي la combinaison c'est 1 bar c'est 0. والE2 هو اللي جا موراه. D'accord? C'est-à-dire, je vais juste regarder les combinaisons تاع هاد les variables de contrôle là. عندي هنايا 0 0 donc هذا E0. عندي هنايا 0 1 donc هذا E1. عندي هنا 1 0 donc هذا E2. عندي هنا 1 1 donc هذا E3. C'est clair? Pour l'équation de D2, ça veut dire le E0 ندخل فيه Q2, le E1 ندخل فيه Q3, le E2 ندخل فيه Q1 et le E3 ندخل فيه E3. Attendez, je vais vous expliquer juste un cas. الاخرين نتوما تواسوهم. هالك ديجا كتبت لكم. Voilà. Pour attendez, نبداو انا D3. E0 c'est Q3. E1 c'est E2. E2 c'est Q2. E3 c'est E3. وراه attendez مانيش نشوف مليح هنا. هاوليك la bascule 3. Elle est là. هاوليك le mux تاعها. OK? Voilà son mux. Les variables C1, C0, هامليك يدخلوا les 4 mux. Vous les voyez. يدخل هذا المux تاع qui est relié à Q3, يدخل le mux qui est relié à Q2, يدخلوا le mux qui est relié à Q1, زيدوا يدخلوا le mux qui est relié à Q0. Est-ce que vous voyez? Les variables de contrôle, on a fait 2 lignes, يدخلوا هنا, زيد هنا, زيد هنا, et وزيد هنايا. Donc, les 4 mux عندهم les variables de contrôle, les mêmes variables de contrôle اللي هو C0, C1. Donc, à chaque fois les entrées des mux. Vous voyez que les sorties de chaque mux دخلوا في D. هذا دخل في D3 وهذه la sortie دخلت في D2 هذه في D1 وهذه في D0. Donc, c'est clair. Les variables de contrôle et les sorties, c'est réglé. Donc, واش نشوفوا les entrées. واش قلنا نتبعوا برك في la dernière bascule نتبعوا هذه. Le E0 وشنو هو ال E0 E0 c'est bien le Q3. Alors شوفوا Q3 راهو جاي منا tac 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 vous voyez هاو دخل في ال E0. زيد le E1 هاوليك ED. Vous voyez? Vous le voyez? Le E2 normalement E2 c'est Q2. نتبع voilà هاوليك. Madame, c'est quoi ED? Hein? Pardon? C'est quoi le ED? ED, madame. Ah, donc, comme poser la question, c'est quoi le ED? C'est à moi de te poser la question. نسيت C'était. نسيت madame. دبر راسك تفاي عليها الدكتور تفاي عليها دبر راسك. Alors, je continue. E2, c'est Q2. E2 اللي هي هاي ليك تبع
Chauffe Q2, tac, 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 tac. Vous voyez la ligne. Oh, voilà, Q2. زيد E3, c'est I3. C'est très simple. هاي اللي كلها E3 اللي هي هذه هي I3. Vous voyez? Je l'ai fait pour Hadi. C'est la même chose pour Hada et pour Hada. Donc finalement, moi personnellement, je trouve que le circuit avec des mux, il simplifie beaucoup la vie. Mais comme des portes, il faut faire attention. Vous voyez, c'est plus simple de le faire avec des mux que de le faire avec des portes. Est-ce que c'est clair? Alors je vous demande de revoir ça ce soir et vous allez refaire la même chose avec le registre qu'on a fait plus haut. Qu'on a fait en TD, excusez-moi, exo 6, je crois. Je vous demande de refaire avec les mux, pour l'exo 6. Ça vous permet de vous entraîner. C'est très facile d'utiliser les mux au lieu d'utiliser les portes logiques. OK? Je vous demande de le refaire ce soir avec l'exercice 6 de la série. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Inch'Allah, madame. Oui, madame. Inch'Allah. Regardez ce que je vous ai fait ici. J'ai fait la même chose, mais avec d'autres types de bascules. Vous voyez? استعملت d'autres types de bascules. استعملت RS, استعملت JK, واستعملت T. Vous voyez? Vous voyez? Donc, l'idée, c'est la même, seulement la bascule qui va changer. OK? Donc, je vous ai donné tous les cas possibles. Là, je vous ai tout donné. OK? Très bien. Alors, la série, normalement, le cours à la. Si vous avez des questions, posez-moi ces questions. Berka. Bougazine, ou là, واحد فيكم. Qui peut répondre à l'étudiante qui m'a dit c'est quoi ED? ضرب لي لي الضرورة كندير Voilà, il t'a ديكالاج. répondu, Anis. Yahya, il t'a répondu. Oui, c'est une bascule. Ah, C'est une bascule. c'est une bascule. C'est comme non, c'est une entrée, c'est bon maintenant, oui. C'est une bascule. La كيساي ما Non, كيساي. c'est une entrée. C'est bon. Oui, c'est une bascule. على بالك واش معناتها؟ معناتها راكي à côté de la مش plaque. مليح في l'équation. Non, معناتها quand tu me dis ED, c'est une bascule. يتسمى راكي à côté de la plaque. راكي Oui, il faut rattraper. Il faut rattraper oui. ce retard. C'est pas qu'on a pris des vacances, hein. Moi, j'ai pas pris de vacances. Je travaille toujours. Avez-vous d'autres questions, mis à part le ED? Regardez, je vous ai tout donné. Toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles. OK? Attendez, je vais voir le nombre de participants. 36, c'est très peu pour une section de 100 et quelques. OK. Tant pis pour les gens qui n'assistent pas. Alors, allez, si vous avez d'autres questions, allez-y, vous les posez. ما تقوليش comme elle m'a posé la question Ikram, c'est quoi ED? Hein? ED, c'est élément droit. C'est quand vous faites un décalage à droite. EG, c'est élément gauche quand vous faites un décalage à gauche. أنا سميته هكذا. Parfois, نسميوه entrée série. D'accord? Parfois, نقدر نسميه entrée série. OK? نسميه entrée série, quel que soit, à gauche ou à droite. Mais l'essentiel, on vous dit comment se fait le décalage. هكذا. Donc, il faut faire attention, il faut bien lire les énoncés. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer à autre chose. C'est bon? Donc, ce cours, vous l'avez. Vous l'avez, ce cours? Oui, madame. Très bien. Alors, ce soir, on va commencer. Je vous l'envoie ce soir, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on va faire en présentiel. هكذا.
La semaine prochaine, on va faire en présentiel. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Ah, OK. Donc, quand vous venez en présentiel, vous devez l'imprimer le cours sur les mémoires. Vous devez l'imprimer. Inch'Allah. Il faut avoir le cours sur vous. Parce qu'on va rien écrire, on va juste expliquer. Je vais juste expliquer. D'accord? C'est clair? Est-ce Oui, que c'est madame. clair? Très bien. Donc, pour la série, il nous restait les 2 derniers exercices. Pour la série 4. Oui ou non? On n'a pas Oui, traité, on n'a pas traité les 2 derniers exercices. واش قلت لكم؟ Je vous ai dit, هاد les oui. 2 derniers exercices لازم تكونوا قدامي باش نexpliqueكم bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les faire la semaine prochaine en présentiel. Est-ce que vous me suivez? Inch'Allah, madame. La semaine 10, on les fait en présentiel bien. Mais le corrigé, vous l'avez sous vos yeux. Vous l'avez. Vous l'avez avec le corrigé de la série. Vous l'avez. L'explication, je vais le faire au tableau, pas à pas. بالتدقيق. OK? نديروه في tableau. Vous essayez de bien comprendre. Parce que les deux derniers exercices, il s'agit de circuits asynchrones. كي يكون عندكم circuit asynchrone, chaque bascule عندها une horloge تاعها. D'accord? باش تفهم لازم نروحوا بالعقل. C'est clair, donc تفهمنا. Les 2 derniers exercices, on les fera la semaine prochaine en présentiel. Aujourd'hui, on va commencer les mémoires. ونشوف est-ce qu'on peut faire un exercice ولا زوج. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. العشية هذه ديرو تيدي. لا شوف ندير دركا ندير كور وفي لي سيونس تاع التيدي هادوك ما نديرش ندير لو ديرنيي كور هذاك نجمعكم كامل on va voir نكملوا في les mémoires peut-être on va faire des exercices d'accord des exercices d'application hein, je dis bien d'application et la semaine prochaine في التيدي في la séance تاع التيدي عندنا ساعة كور ساعة تيدي هكذا التيدي تما وين ندير لكم لي 2 exercices تاع le 8 et le 9 باش نكملوا نطويو على la série 4 d'accord D'accord. je vous ai dit ماذا بيا تكونوا en face de moi باش نexpliquer لكم bien هذاك الاخر OK c'est clair est-ce que c'est clair Oui, madame. mais العشية on va faire je vous prends tout le monde on va continuer à faire le cours et des applications et des exercices la série 5 sur les mémoires OK très bien donc si vous n'avez pas de questions je vais aller directement au cours sur les mémoires qui peut me dire c'est quoi une mémoire c'est quoi une mémoire allez شو يسموها بالعربية une mémoire c'est quoi une mémoire et بالعربية ما جوبونس قاعدة كيما هكا ذاكرة ذاكرة هكا. voilà ذاكرة c'est-à-dire la mémoire de la personne par exemple واش ندير الذاكرة Un stockage d'informations. D'informations. exactement la mémoire c'est un espace où on stocke donc on peut écrire par exemple نتا كي تشوف حاجة ولا كي تقرا حاجة راك تكتب في الذاكرة تاعك tu es en train d'enregistrer tu es en train de d'écrire dans ta mémoire ensuite هذيك l'information elle va s'enregistrer dans ta mémoire tu l'écris ومن بعدها elle s'enregistre tu l'enregistres كي تسحقها تجبدها donc tu vas faire une lecture tu lis OK donc la mémoire c'est un circuit dans lequel tu peux écrire tu peux emmagasiner c'est-à-dire tu peux mémoriser
tu peux mémoriser. Après, tu peux récupérer cette information. Au temps voulu, tu récupères l'information. D'accord? OK? Donc, on a vu jusqu'à présent, on a vu des mémoires. Jusqu'à présent. Je fais des mémoires. Qui peut me donner un petit exemple d'une mémoire? Registre. Registre. Hein? الباسكول Un registre, très bien. Un registre. أصغر من registre وشنو هو؟ Bascule D. باسكول Bascule, ما يهمش le type. ما يهمش le type. Une bascule. Une bascule, c'est une mémoire. Elle peut enregistrer combien d'informations, Hadé? Elle peut enregistrer combien de bits? Une bascule. شحال من bit تقدر تخزن لك؟ Et sur le bit. Un seul bit. Un bit. Donc, un bit, voilà. Donc, la mémoire, c'est un... pardon, la bascule, c'est une mémoire élémentaire. Elle peut t'enregistrer un seul bit. إذا كان حبيت نكبر la capacité, ماشي une bascule, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre un ensemble de bascules. OK? Quand je prends un ensemble de bascules, ça va me faire un Compteur. Z, ماشي compteur يحسب اللي لا mémorisé. Registre, madame. Registre, voilà. Un registre, c'est une mémoire de, on va dire, petit n bits. C'est composé de petit n bascules, donc c'est une mémoire de petit n bits. هكذا. Donc, un registre, c'est un ensemble de bascules. إذا كان حبيت ندير une mémoire كبيرة واش ندير؟ Qu'est-ce que je fais? Je prends des registres et je les empile. ندير واحد فوق واحد واحد فوق واحد واحد فوق واحد. Et ça va me faire quoi? Ça va me faire une mémoire de petit n fois petit m bits. OK? إذا حطيت petit m registre واحد فوق بعضه et chaque registre il est à petit n bits, je vais concevoir une mémoire de m fois n. OK? C'est clair? Donc, la bascule, c'est une mémoire élémentaire. Allons-y. Une bascule, elle est capable de mémoriser une information sur un bit, soit un 1 ou bien un 0. Est-ce que tu peux le cours? Si vous voulez, je peux augmenter la taille de l'affichage. وي مدام زيدي شويه كبر. OK. Ça va comme ça? زيد حبة نزيد. وي نزيد هكذا. مدام مليح هكذا. OK. Donc, une bascule est une mémoire élémentaire. Elle peut m'enregistrer une information sur un bit. تقدر تخزن لي معلومة soit 0 soit 1. نزيد نطلع شوية في الجراد. ناخذ un registre. Un registre, il peut mémoriser une information sur petit n bits parce qu'il est composé de petit n bascules. OK? Si je veux augmenter, si je veux mémoriser une information de taille plus importante, j'utilise une mémoire. Une mémoire en réalité. Je vous ai dit, c'est un empilement de registres. Registre pour registre, pour registre, pour registre. Et ça va me faire une mémoire. D'accord? Donc, quelle est la fonction de la mémoire? Une mémoire, c'est un dispositif, c'est un circuit qui est capable d'enregistrer une information. C'est-à-dire, tu vas enregistrer l'information. Ensuite, avec l'information, tu vas la conserver, tu vas la mémoriser, tu vas la conserver. Ensuite, tu vas la restituer, pour faire, je sais pas, un traitement. D'accord? C'est ce qui se passe dans nos ordinateurs. OK? هادو هما les trois fonctions principales d'une mémoire. Enregistrer, conserver, restituer. Restituer, ça veut dire récupérer. Hein? Restituer l'information.
Très bien. هنا راح نشوفوا بالتدقيق qu'est-ce qu'il y a comme mémoire dans une machine, dans un ordinateur. نبداو le niveau نبداو بالCPU par exemple. Qu'est-ce que j'ai dans le CPU? Le CPU, c'est le processeur. C'est l'unité Central Processing Unit. OK? Donc, c'est l'unité centrale de traitement. Où je fais les registres. OK? Fait des registres. Donc, les registres, les rares في CPU, CPU, c'est des mémoires. نزيدو نحطو شوية. واش عندي après les registres عندي l'anti-mémoire. C'est quoi l'anti-mémoire? C'est une mémoire. Attendez, hein. Là, c'est une mémoire. On va نحكي لكم عليها. Après, vous avez la mémoire centrale. كاع تعرفوا واش معناتها la mémoire centrale. C'est la mémoire dans laquelle vous avez tous vos logiciels, tous vos programmes, toutes vos données. OK? Très bien. Vous avez la mémoire centrale, vous avez les données, vous avez les programmes, vous avez les programmes de configuration, de démarrage et tout. Après la mémoire centrale, vous avez la mémoire d'appui, ce qu'on appelle une mémoire d'appui. Moi, la mémoire d'appui, vous avez les mémoires auxiliaires. Alors, nous fermons chaque type de mémoire au chenille. Les registres. Les registres, c'est des registres qui sont dans le CPU. OK? Les registres, alors, les registres, ils sont très proches. Ils ont une capacité. La rapidité, l'accès à ces registres, il est rapide. Parce que ces registres sont très proches du CPU. Donc, CPU, par exemple, quand il va faire une opération d'addition, il roh la mémoire, il dit les données, il va les mettre dans les registres, il connaît l'unité qui fait l'addition, ce qu'on appelle l'unité arithmétique et logique. Donc, pour pouvoir faire cette addition, il faut que les opérandes connaissent l'unité qui fait l'opération. Donc, les registres, ils sont très l'accès il est rapide, sauf qu'ils sont de capacité ضعيفة. OK? Alors, ce sont des éléments mémoire situés dans l'unité centrale de traitement. OK? Caractérisés par une grande vitesse. Je vous ai dit, ça, rapide, l'accès à ces registres, il est rapide. Ils servent principalement au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires. Quand vous faites par exemple A plus B plus C, c'est des valeurs, comme des valeurs. 10 plus 12 plus 24. Par exemple, dans un calcul, vous avez ça. Qu'est-ce qu'elle fait l'unité? Qu'est-ce qu'il fait le processeur? Il va aller à la mémoire centrale, heavy. Il va ramener les opérandes. Les opérandes, les 10 plus 12. Il fait l'opération 10 plus 12 et le résultat intermédiaire, il va le sauvegarder quelque part. L'autre opérante qui est le 24. Qui dit le 24? Il dit le 24 plus le résultat qu'il a trouvé de la première opération. Il fait l'opération et il sauvegarde le résultat temporairement dans le registre, le temps de l'envoyer vers la mémoire centrale. D'accord? Donc, les registres, نستعملوهم باش نديروا les opérations, pour faire les opérations arithmétiques et logiques. تقدر تكون opération arithmétique, يقدر تكون logique, par exemple un AND, un OR, un XOR. Donc, واش ندير ما نروحش directement نديرهم في la mémoire. Non, c'est pas possible. Parce que l'accès à la mémoire, il est plus lent que l'accès au registre. نجيبهم نوجدهم قدامي c'est-à-dire le processeur يقول لك نجيب les opérandes قدام عينيا كما نقولوا حنا بالعربية وندير l'opération. Et une fois j'ai terminé toute l'opération, je vais pas sauvegarder d'une manière indéterminée les opérations, les résultats, mais ça, je vais les envoyer vers la mémoire centrale. Parce que entre-temps,
Ouais, il a d'autres opérations à faire après. Donc, il fait plusieurs traitements, bien sûr. Et les résultats, il envoie vers la mémoire centrale. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il conserve d'une manière temporaire les registres. Il conserve les données d'une manière temporaire. C'est clair? Donc, هادو هما les registres. La capacité تاعهم قليلة بصح le temps d'accès ليهم il est rapide. OK? نروحو دوكا نشوفو la mémoire centrale. نسموها la mémoire centrale نسموها la mémoire de travail. وعلاش؟ Parce que c'est l'organe principal. C'est l'organe principal de rangement des informations utilisé par le CPU. Qu'il utilise des programmes, qu'il utilise des données, qu'il utilise tout ce que vous voulez à utiliser, tout ce qui est par exemple système d'exploitation, كلش يسيبوه في la mémoire centrale. Bien sûr, quand je dis mémoire centrale, ça peut être la RAM, ça peut être la ROM. Hein? Donc, on a deux types de mémoire. OK? كلش هذا كاع اسموه mémoire centrale. Alors, c'est vrai que la capacité, elle est importante. Elle est plus importante que les registres, mais le temps d'accès ليها شوية قليل. Le temps d'accès. Le temps d'accès ناكسيديو ليها pas d'une manière rapide كيما les registres, mais يطول شوية في le temps d'accès. Parce que les registres راهم قراب من CPU. راهم داخل معاه CPU. C'est pour ça le temps d'accès il est rapide. Par contre, la mémoire centrale, c'est خارجة du CPU. CPU, c'est une puce. C'est ce qu'on appelle un... cite le terme هذاك. Bon, vous avez tous vu un CPU. La mémoire centrale, elle est à l'extérieur. OK? Donc, le temps d'accès, il est plus lent que pour les registres. OK. Après, donc, vous voyez, شفنا les registres, شفنا la mémoire centrale. Donc, نشوفوا هذه l'antémémoire. C'est quoi هذه l'antémémoire? هذه l'antémémoire, ce qu'on appelle la mémoire cache. OK? La mémoire cache, le processeur, dans les premiers ordinateurs, il n'y avait pas cette mémoire cache. Hein, mais au fur et à mesure que la technologie elle a évolué, qu'ils ont créé cette mémoire cache. On a les registres, la capacité تاعهم قليلة, le temps d'accès rapide. La mémoire centrale, la capacité كبيرة, mais le temps d'accès, il est lent. On a essayé de faire un compromis entre capacité et temps d'accès. On a créé cette antémémoire, ce qu'on appelle la mémoire cache. C'est quoi la mémoire cache? C'est une mémoire qui a une capacité plus grande que celle des registres et un temps d'accès plus grand que celui de la mémoire centrale. فهمتوا؟ سينا نلعبوا ما بين زوج حوايج, la capacité et le temps d'accès. Et on a créé la mémoire cache. Alors, dans les ordinateurs les plus évolués, la mémoire cache, elle est intégrée dans le CPU. Hein. D'accord? Et un cache de toute façon, le cours d'archi, vous allez voir ça. Il se peut que je vous fasse le cours d'archi. Il se peut. Ok, donc, la mémoire cache, c'est une mémoire qui est intermédiaire entre le CPU, qui vient entre le CPU et la mémoire centrale. Son but, c'est quoi? Le CPU, il chauffe quand il accède beaucoup à une information qui est en mémoire centrale, il dit la mémoire cache. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner en temps d'accès. Au lieu de faire, par exemple, je ne sais pas combien de cycles la mémoire centrale, il va gagner en temps d'accès. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Oui, madame. S'il vous plaît. Voilà. Donc là, on entre l'architecture. Hein? D'accord? Et à chaque fois, j'essaie de faire un lien entre la machine et ce cours. Donc, la mémoire centrale, la mémoire anti-mémoire, c'est la mémoire cache. Comme les premiers temps, quand ils ont pensé à fabriquer la mémoire cache, داروها entre le CPU et la mémoire centrale. Avec le temps,
et l'avancement technologique, l'évolution technologique, ils ont essayé de l'intégrer dans le CPU. Donc, راهي قريبة من CPU. OK? C'est une mémoire de faible capacité. OK? Bien sûr, faible capacité par rapport à la mémoire centrale. Ça, par rapport au registre, elle est plus grande. Mais temps d'accès plus grand. Non, temps d'accès, il est plus faible. C'est-à-dire, j'accède rapidement que la mémoire centrale. Mais chez qui m'a les registres, moins que les registres, mais d'accéder à la mémoire centrale. D'accord? Le temps, il est plus faible. Très bien. Ensuite, on a la mémoire d'appui. La mémoire d'appui, elle peut exister comme elle peut ne pas exister. Voilà. Parce que c'est une mémoire qui est intermédiaire entre la mémoire centrale et la mémoire auxiliaire. La mémoire auxiliaire, c'est quoi? C'est tout ce qui vient à l'extérieur de votre machine. C'est-à-dire un flash, un disque dur externe, je sais pas, un CD. Tout ça, c'est les mémoires auxiliaires. La mémoire d'appui, ça dépend de votre ordinateur. Donc, c'est une mémoire qui est intermédiaire entre la mémoire centrale et les mémoires auxiliaires, si vous voulez. Attendez, on va voir ce qu'on a écrit sur la mémoire d'appui. Donc, on va d'abord voir où je la mémoire cache. C'est une mémoire de faible capacité. Pourquoi je dis faible capacité? Par rapport à la mémoire centrale, ça par rapport au registre, là, les registres. Utilisée comme mémoire tampon. D'accord? C'est une mémoire tampon. Mais tu peux t'enregistrer temporairement. Pardon, mais temporairement. D'une manière indéterminée. Tu enregistres temporairement. C'est ce que j'ai dit. Temporairement, comme le CPU il est intelligent, quand il voit que certaines données ou certains programmes t'accéder ليهم بزاف واش يدير يجيبهم في la mémoire cache باش يكونوا قراب ليه يخدم عليهم temporairement une fois il a terminé là c'est bon il n'aura plus besoin. OK? Donc c'est une mémoire tampon entre le CPU et la mémoire centrale. Donc elle permet au CPU de faire voilà, elle fait moins d'accès à la mémoire centrale et ainsi de gagner du temps. La mémoire d'appui, c'est une mémoire intermédiaire entre la mémoire centrale et les mémoires auxiliaires. Elle est présente, voilà, dans les ordinateurs les plus évolués. Donc, les ordinateurs les plus... vous pouvez trouver la mémoire d'appui. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'augmenter la vitesse d'échange des informations entre ces deux niveaux, c'est-à-dire, vous accédez à votre disque dur externe et, je sais pas, vous ramenez des trucs là. La mémoire d'appui, le CPU déronfle la mémoire d'appui. Déronfle la mémoire d'appui, dit ouais, c'est ligne. Au lieu à chaque fois d'accéder à quelque chose qui est externe à votre ordinateur. D'accord? Il les ramène, il les met dans la mémoire d'appui. Donc, la mémoire d'appui n'existe pas dans tous les ordinateurs, rien les plus évolués. Alors, les mémoires auxiliaires, ce qu'on appelle la mémoire de masse. Tout ce qui est, ce sont des mémoires périphes. Tout ce que vous avez comme disque dur externe, flash disque, DVD, CD, tout ça, ce sont des mémoires auxiliaires. Est-ce que vous avez compris? Là, je vous ai donné la hiérarchie des mémoires. Oui, madame. Très bien. Donc, نشوفوا هاد les trois paramètres. كي نروح من les registres ونهبط. Qu'est-ce qu'elle fait la capacité? نقلع منا, je démarre de là, je vais dans ce sens. كيما راهي la flèche. بدات كبيرة. تبدا تكبر. ولو طون واش يدير؟ لا كي نروح dans ce sens, لا لا يزيد مدام. يزيد. Exactement, le temps ثاني كيزيد. La capacité, c'est vrai تكبر, نربح la capacité. Mais بصح le temps ثاني كيكبر. C'est un الغالب. Je peux pas faire autre chose. يطوي لك شغل الوقت مثلا. الوقت, bien sûr, tu peux pas gagner deux choses à la fois. كل ما تكون l'information قريبة من لي registres تاع البروسيسور كل ما تكون Le مطول. temps serait, voilà, très bien. Si je compare par exemple la mémoire cache ou la mémoire centrale, la mémoire cache, le temps il est plus faible. OK?
Comparer la mémoire cache ou les mémoires auxiliaires, bien sûr, la mémoire cache, elle est plus rapide. D'accord? Si je compare le coût, le prix, comment il fait le prix? Tu as un CPU, il se par rapport à un disque dur externe. Je connais râler. CPU. CPU râler. Donc, Bon. si je vais dans ce sens, le coût, qu'est-ce qu'il fait? Le coût, il diminue. 10 minutes. Très bien, c'est logique, ça c'est logique. OK? Donc, si je démarre dans ce sens, la capacité, صح تكبر, le temps aussi يكبر, صح le coût ينقص. Donc, je gagne ça, mais je perds en temps d'accès. معليش je نربح زوج ونخسر واحد, c'est pas grave. OK? Très bien. Alors maintenant, on va voir la mémoire qui fait, elle est structurée. Comment elle est organisée? L'information. Non, on va parler d'abord de l'organisation de l'information. Alors, l'information, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? L'information, on a vu qu'elle peut être sur un bit. D'accord? Donc, on a dit que le bit, c'est l'unité de base de l'information. Alors, dans une mémoire, le plus petit élément de stockage, on l'appelle point mémoire. Un point mémoire ou une cellule mémoire, c'est un bit. Donc, c'est une bascule. La mémoire, une cellule mémoire ou un point mémoire, ça correspond à une bascule et c'est un bit. Donc, le bit, c'est l'élément mémoire. OK? Très bien. Alors, après le bit, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir l'octet. OK? L'octet, vous savez tous que l'octet, c'est combien de bits? Oui, mais Voilà. On l'appelle en anglais le byte. C'est 8. Ne faites pas la confusion entre bit et byte. D'accord? C'est clair? Donc, le bit, c'est un bit. Le byte, c'est 8 bits. Après l'octet, vous avez le caractère. Par exemple, en ASCII, on a les caractères. Le codage ASCII, le caractère, il est codé sur 8 bits. OK? Donc, on a le caractère. Alors après, nous avons le mot. Le mot. Le mot, ça dépend. Ça va dépendre de la configuration de votre ordinateur. Alors, le mot, il est constitué. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Le mot est un ensemble de bits constituant une unité d'information adressable en mémoire centrale. Voilà. La mémoire centrale, elle est constituée de mots. Premier mot, deuxième mot, troisième mot, etc. On l'appelle un mot mémoire. Ça dépend de la configuration de votre ordinateur. Ça peut être sur 2 octets, 4 octets ou 8 octets. D'accord? Tout dépend de votre ordinateur. C'est clair, c'est comme quand vous programmez en C. Vous déclarez le Word. Vous déclarez Word, c'est ça. Est-ce que vous programmez en C? S'il vous plaît. Oui, madame. Vous Madame. programmez. Très bien. Oui. Est-ce que vous déclarez le double? Quand vous faites une opération, vous avez 2 words. A et B, ce sont 2 words. Et que quand vous faites la multiplication de A et B, il faut déclarer le résultat. Par exemple, C, il faut le déclarer double. Ah oui. Alors, le مادام word, هذاك الدوبل مادام. تاع زعما يخرج لك عدد كبير زعما هكا. non, le double, voilà, je déclarer le double. Mais c'est des tout deux nombres qui sont des words. Hein? هكذا. Word. Le word, Caractère, madame. انتم ديروه caractère. Oui. Quand vous prenez un entier, par exemple un entier ou un réel, كيفاش تديكلاريو نتوما quand vous faites les déclarations? Int float. قولوا int Oui. ولا float. int ولا float. Into float. flottant. Ah oui. Float. Vous déclarez un double float, non? non مادام. Le double, c'est l'entier. Double, c'est entier. double entier. Vous déclarez هكا شي حاجه double, non? Oui. Oui, madame. كاينه هذيك بصح مازال ما درناهاش حنايا شغل خليناها D'accord, d'accord.
المهم c'est pas grave. Quand vous مدام déclarez الدوبل باش تزيد لا كاباسيتي برك تاع وي exactement فوالا voilà كيما قلت لك باش العدد يكون كبير ولا العدد يكون كبير. وعلاش العدد يكون كبير؟ دائما كي ديروا une multiplication il faut que le résultat يكون كتر من les opérandes la taille تاعو. Par exemple ديروا la وي multiplication de deux nombres deux nombres que vous avez déclarés entiers hein. Quand vous déclarez entier je suppose يعني نفترض l'entier il prend 16 bits. Qui dit 16 bits fois 16 bits, quand vous faites la multiplication, il faut toujours prévoir que le résultat, il compte sur 32 bits. Vous déclarez le double. Sinon, il va tronquer. C'est-à-dire, tu m'as déclaré 16, il va 16 bits. Les morts 16, mais il va les tronquer. Donc, il y a comme un résultat qui sera faux. D'accord? Donc, toujours, quand vous faites une multiplication, je ne sais pas où il est derrière comme prof, comme là, je ne sais pas. Toujours, toujours quand vous faites des opérations, multiplication, des trucs, il faut toujours déclarer le résultat de taille plus grande. Agda, il va prendre plus d'espace pour avoir le résultat, plus d'octets. D'accord? C'est clair? OK. Donc, le mot, ça peut être 2, 4 ou 8 bits, selon la configuration de votre ordinateur. Donc, retenez ça. Vous avez le bit, vous avez le byte, vous avez le caractère, vous avez le mot. OK? Très bien. Alors, on va aller à caractéristiques des mémoires. Alors, une mémoire, elle est caractérisée par quoi? Toujours, mémoire. Une mémoire, elle est caractérisée par sa capacité. D'accord? Première des choses, c'est la capacité de la mémoire. La première des caractéristiques, c'est la capacité. Alors, c'est quoi la capacité? C'est le nombre d'informations, c'est le nombre d'informations ou la quantité d'informations que cette mémoire peut enregistrer, peut mémoriser. D'accord? Alors, لو كان نولي للحقيقة ماذا بينا نخدموا des mémoires قد الدار. Oui ou non? باش pour mémoriser un maximum d'informations. ماذا بينا. Mais بصح, qu'est-ce qui se passe? كاين عراقيل, il y a des contraintes. Quand tu as une mémoire, vous avez eu l'occasion d'ouvrir votre ordinateur, ou là vous avez eu l'occasion de voir une mémoire. Une mémoire, c'est quoi? C'est un circuit intégré. Un circuit intégré. Il y a des broches. OK? Donc, ما نقدروش حنا نخدموا une mémoire اللي عندها une capacité vraiment كبيرة بزاف. وعلاش؟ Parce qu'on est limité par une contrainte mécanique كي تخدمها نقولوا la mécanique الصنع تاعها. وعلاش؟ عندها des broches. Les broches, c'est dommage que شوفوا la prochaine fois نجيب لكم نصور une mémoire باش تشوفوا vraiment les broches تاع une mémoire. Attendez, je crois qu'en bas, je sais pas si j'ai mis non, j'ai pas ramené une mémoire ici. Mais allez, la prochaine fois نجيبها. Comme بعد quand je fais le truc, la pause نجيب لكم une mémoire. OK. Alors, donc عندها des broches. عندها des broches. هادوك les broches تاعها, c'est des broches qui vont nous servir. عندها des broches de données, de sortie. عندها des broches pour les lignes d'adresse, parce qu'une mémoire, chaque mot a une adresse. Pour lui accéder, il lui faut une adresse. Donc, نجيب l'adresse تاعي ندخلها في les broches. لازم يكونوا عندك des lignes d'adresse qu'on appelle les broches. عندك les lignes de commande, soit read ou bien write, نقراها ولا نكتب فيها. OK? Read, je lis, ou bien j'écris. Ça, ce sont des broches aussi. Il faut aussi sélectionner. Parfois, j'ai plusieurs mémoires dans mon ordinateur, laquelle je vais sélectionner. Donc, ce qu'on appelle les broches de sélection. Et aussi, pour que la mémoire fonctionne, il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter par une tension. Donc, ce que nous appelons des broches d'alimentation. Vous avez le plus, vous avez le moins et vous avez la masse. Dans tout ça, tous ces broches-là, vous mettez les contraintes mécaniques.
C'est ça qui va limiter la capacité. هاد les broches هما ما يخلوناش imaginez نخدموا une mémoire de la taille des milliards de bytes. Ça veut dire كيفاش راح ندير les broches هادو كيفاش وين راح نديرهم comment je vais les relier à ma mémoire c'est pas possible du point de vue mécanique c'est pas possible je ne peux pas ما نقدرش c'est pour cela qu'on est limité en capacité. Cette limite, elle est due à la mécanique de la mémoire. La mécanique, donc je ne peux pas aller au-delà d'une certaine capacité. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Les constructeurs, si les constructeurs de ces mémoires ont pu construire des mémoires de milliards de bytes, de gigas, de téra, ils l'auront fait. Mais ils sont limités par la façon de les fabriquer. Okay? Donc, voilà ce que je trouve sur une mémoire. Je trouve des broches pour les données. Les données, ça peut être des données d'entrée ou bien des données sorties. D'accord? Des données, des lignes d'adresse, des lignes de commande. Est-ce que je lis ou bien j'écris? Des lignes de sélection et des lignes pour l'alimentation. Donc, tout ça, ils ont fait que je ne peux pas aller au-delà d'une certaine limite. C'est clair? Donc, retenez ça. Alors, donc, la capacité d'une mémoire, ça peut s'exprimer. Je peux l'exprimer soit en bits. Donc, la mémoire hadique, la capacité, c'est par exemple 1024 bits. Par exemple, 1 gigabit. Par exemple, 1 mégabit. D'accord? Donc, hadique, c'est une capacité. Je peux l'exprimer en bits. Je peux aussi l'exprimer en octets. Je vous ai dit qu'un octet, c'est le byte en anglais. Un octet, c'est le byte, c'est 8 bits. OK? Je peux aussi l'exprimer en kilo-octets. Retenez ça. شوفوا ما تغلطوش. Le kilo, c'est 2 puissance 10. OK? Quand je dis kilo-octet, c'est 2 puissance 10 octets. هذه بالكم تغلطوا فيها في شغل نقول كيلو غرام ولا كيلو متر هنا نقول كيلو اوكتي الكيلو وحده 2 puissance 10 ومن بعد نشوف qu'est-ce qu'il y a après si c'est octet هعمل octet je vais avoir un bit et ben l'octet je le remplace par 8 et je vais avoir 2 puissance 10 fois 8 bits ne faites pas cette confusion il y a beaucoup d'étudiants qui tombent dans ce piège le kilo wahdo c'est 2 puissance 10 ok très bien après le kilo j'ai le méga pareil quand je dis mégaoctet là c'est octet c'est pas octet quand je dis mégaoctet c'est-à-dire 2 puissance 20 هو le méga ok ou bien 1 méga, c'est 2 puissance 10 kilos. Vous voyez, j'ai fait 1024, c'est 2 puissance 10. Hein? 1024, c'est 2 puissance 10. Donc, je dis 2 puissance 10 kilos octets. Ou bien 2 puissance 20 octets. Habite نكتبو en bits, donc je fais 2 puissance 20 fois 8 bits. OK? Je vous ai donné ici toutes les possibilités et faites attention si vous vous trompez. Le méga wahdo de puissance 20. Le kilo wahdo de puissance 10. Le giga wahdo de puissance 30. OK? On va voir ce qui vient après. On dit 1 gigaoctet, donc 2 puissance 30 octets. Je veux l'exprimer en méga. Donc, 1 giga, c'est 1024 mégas, c'est-à-dire 2 puissance 10 mégas. Octet, أنا مكتوب octet, نكمل octet. Faire très attention à ces conversions. Après le giga vient le téra. Le téra, c'est 2 puissance 40. Téra وحده 2 puissance 40. OK? Mort le téra, il dit le péta.
Le péta, c'est 2 puissance 50. Je connais le péta, qu'est-ce qu'il y a? Qui peut me dire après le péta? Hexaoctal. Ah, Non. le? Hexa. Non. Hexa. Voilà. L'hexa. Très Hexa, bien. madame, là, là. C'est ça. Gawer, oui. Moi, le péta, il dit l'hexa. Au moins, l'hexa, il dit exactly. C'est le zeta. Zeta. C'est ça. Donc, عندك péta. À chaque fois quand vous passez d'une unité à une autre, عندك une puissance de 2 puissance 10 en jeu. Voyez, 2 puissance 10 octets, 2 puissance 20 octets, 2 puissance 30 octets, 2 puissance 40, 2 puissance 50, 2 puissance 60. OK? Mort l'hexa, on a le zeta. Le zeta, après le zeta, on a le iota. 2 puissance 70, 2 puissance 80. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, je vous ai tout donné. Le méga, le giga, le téra, le péta, l'hexa, le zeta et le iota. Alors, il faut retenir les... Bon, je pense qu'on va travailler jusqu'à giga. Je pense qu'on va utiliser jusqu'ici, peut-être giga. Mais c'est bien de les connaître. Hein? C'est bien de les connaître. Donc, qui m'a comme téra wahdou de puissance 40. Bah, les choses qui viennent après. Est-ce que c'est des octets? Est-ce que c'est des bits? OK, il faut faire attention. Le péta wahdou de puissance 50, l'hexa wahdou de puissance 60, le zeta wahdou de puissance 70, le iota de puissance 80. Donc, hadi, tout ce qu'on vient de voir, c'est bien comment on exprime la capacité d'une mémoire. OK? Maintenant, on va voir comment la mémoire, elle est organisée. Ça, c'est important. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La mémoire est organisée. Attendez, hein. Je fais là un dessin. Je n'ai pas le dessin ici, mais je peux. Voilà. هالك. معلش. شوفوا. هالك une mémoire. Ça, c'est une mémoire. Attendez, je descends en bas. Voir si j'ai fait le truc. Voilà. Ah, là, c'est très bien. Regardez, hadi, c'est une mémoire. Voyez? Hadi, c'est une mémoire. Comment elle est organisée? Elle est organisée en mots. Hada, le premier mot. Hada, le deuxième mot. Hada, le troisième mot, etc. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que la mémoire, c'est un empilement de registres, parce que Hada, c'est un registre. Il est composé de petits n bits. Hada, c'est un autre. Hada, c'est un autre. Hada, c'est un autre. Donc, un empilement de registres et ça va me faire une mémoire. Donc, comment elle est structurée, la mémoire? Elle est structurée en mots. Hada, premier mot, deuxième mot, etc. Donc, la mémoire, elle est structurée en mots. Et le mot, il est bien sûr composé de petits n bits. OK? Attendez. Non, je suis arrivée là. Voilà. Donc, la mémoire, elle est organisée en mots. Premier mot, deuxième mot. Donc, c'est un empilement de mots. Un mot, pourquoi j'ai mis S ici? Un mot est constitué d'un certain nombre d'éléments binaires. Un mot, c'est le contenu d'un registre. OK? Donc, un mot, elle est composé d'un certain nombre d'éléments binaires, de bits. Chaque mot, il est repéré par son adresse. Quand je veux aller à la mémoire et ramener une information, indique l'information dans la mémoire, elle est sous forme d'un mot. Donc, pour accéder à l'information en mémoire, je dois avoir son adresse. Donc, l'accès à la mémoire, pour récupérer une information, se fait par l'intermédiaire d'une adresse. C'est-à-dire, chaque mot de ma mémoire doit avoir une adresse pour que je puisse accéder à ce mot. هذه
هذه هي كيفاش يقولوا هذه حاجة ملزومة لازم c'est une obligation. Chaque mot doit avoir une adresse. هذيك l'adresse واش معناتها؟ C'est qu'on repère chaque mot par une adresse qui donne son rang dans la mémoire. C'est-à-dire, شوفوا, son rang, c'est-à-dire sa position en quelque sorte. Sa position dans la mémoire. L'adresse مدلي الوضعية تاعو في la mémoire. عليك. مثلا عندي une adresse, نعطي comme exemple. عندي هنايا 101. 101 كي تكتبوه en binaire, en décimal, ça vous fait combien? Ça vous fait, en décimal, ça vous fait combien? 5. 1, 0, 1, 5. 5, voilà. 5. 5, نروح directement هنايا. Je vais directement au cinquième mot où est récupéré. هذه هي l'adresse. C'est-à-dire l'adresse, elle me donne la position de ce mot dans la mémoire. C'est clair? Très bien. Bon, هذه الخاصية الأولى. Retenez bien. Retenez bien. Non, خاصية ثانية. الخاصية الأولى قلنا la capacité. Comment elle s'exprime? الخاصية الأولى قلنا la capacité de la mémoire. OK. La capacité, ça peut être bit, octet, kilo, téra, méga, giga, zeta, iota, tout ce que vous voulez. La deuxième capacité, c'est l'organisation de la mémoire à partir d'adresses. Je dois avoir les adresses. L'adresse de chaque mot qui me donne sa position dans la mémoire. La troisième caractéristique, c'est le mot d'accès. Le mot d'accès, comment je vais, quand j'accède à la mémoire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une lecture, je lis seulement la donnée, ou bien je fais une écriture? D'accord? Donc, quand je fais une lecture, j'accède, quand je fais une écriture, j'accède et j'écris dans la mémoire. OK? Donc, vous avez deux modes d'accès, soit le mode en lecture, soit le mode en écriture. Alors, lecture, récupérer une information à partir de la mémoire. Je la lis seulement. Écriture, enregistrer une nouvelle information. إذا كانت في هذيك l'adresse, il y a déjà une information, je vais la modifier, c'est-à-dire je vais écraser les canettes ou dire une information جديدة. OK? C'est clair? Je fais une écriture. Soit j'enregistre une nouvelle information, ou bien je vais modifier une information qui existe déjà dans la mémoire. C'est clair? Est-ce que c'est Oui, clair? madame. Très bien. La quatrième caractéristique, c'est ce que nous appelons les mémoires, ce que nous appelons la volatilité. وش هي la volatilité? C'est très simple. Je vais vous poser une question. Par exemple, c'est pas les gens qui ont des laptops, parce que le laptop a de la batterie تاعو. Les gens qui ont des PC, où نديروا les TP? Là où vous faites vos TP. Vous avez des PC. Alors, imaginez que vous êtes en train de travailler, de faire votre programme. Hein, et à un moment donné, vous avez lancé le C, vous avez fait votre programme, vous programmez et tout. À un moment donné, hop, il y a une coupure d'électricité. OK? Vous avez une coupure d'électricité. Avec la coupure, on va dire une demi-heure. Le courant, il se rétablit. OK? Et là, il dit le courant. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le programme, bon, les derniers, avec le temps, ça a changé. Hein, mais je me rappelle quand j'étais étudiante, quand il y a une coupure d'électricité, je perdais tout. On perdait tout. On perdait tout. Pourquoi? إذا ما enregistrيش قبل ما تروح Oui, je suppose que tu n'as pas enregistré.
Tu perds tout ce que tu avais et tu dois relancer. Tu dois relancer le C. سمعت يكون البروغرام تاعنا يكون في الرام ديجا مازال ما راحش Oui, ما راحش ديسك دور. وي ايه يكون في وين يكون فاش؟ ميموار تمبورال. لا غام. لا غام، ما تقوليش في الروم. لا غام. لا غام. لا غام، très bien. يكون البروغرام تاعك راهو في لا غام. Même quand tu as lancé le C, يا أخي تخدموا بالسي. Quand tu lances le C, toujours tous vos programmes, vos logiciels كي يطلعوا راهو في لا غام. Une fois il y a coupure, ça veut dire que vous perdez tout. يعاود يجي le courant يعاود يجي تعاودوا vous relancez votre C, vous relancez vos programmes. يتسمى la mémoire هذيك نسموها une mémoire des mémoires volatiles. Une mémoire volatile. وعلاش une mémoire volatile? Parce que vous avez perdu le contenu, vous avez perdu ce que vous faisiez à cause de la coupure de courant. Par contre, la ROM, vous ne perdez pas. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Est-ce que vous avez compris? نفهمكم la volatilité. واش معناتها la volatilité? La volatilité, c'est que vous perdez le contenu de votre mémoire si jamais il y a une coupure de courant. D'accord? Si jamais il y a une coupure de courant. Par contre, qui m'a je sais pas, Gauer ou quelqu'un d'autre, par contre, ce qu'il y a dans votre disque dur ou là dans votre mémoire ROM, vous ne le perdez pas. Parce que le disque dur, il est optique. Ce sont des mémoires optiques. D'accord? Qu'il y a une mémoire magnétique ou la optique. Hein? Optique, c'est le DVD. Je crois CD, DVD. Ce qu'il y a dans le CD, DVD, vous ne perdez pas. Ce qu'il y a dans votre disque dur, il est magnétique. Vous ne perdez pas. C'est permanent. Et voilà. Vous ne perdez pas s'il y a une coupure. Par contre, la mémoire RAM, vous perdez. Donc, on va dire que la mémoire RAM, c'est une mémoire qui est volatile. Et la mémoire ROM, elle est non volatile. OK? Donc, je fais la volatilité, c'est aussi une des caractéristiques. La volatilité, une mémoire elle est volatile, c'est vous perdez le contenu dès qu'il y a une coupure d'électricité. Très bien. J'ai oublié de vous parler de mémoire vive et mémoire morte parce qu'on a parlé des modes d'accès à l'information. On a dit que la lecture, vous récupérez une information, l'écriture, vous enregistrez une nouvelle ou là vous modifiez une information qui existe déjà. Qui peut me dire la mémoire RAM, hein, RAM, est-ce que je peux la lire et l'écrire? Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Oui ou non? Oui. Oui, très bien. Donc, la mémoire RAM, c'est une mémoire qui nous permet les deux modes de lecture et d'écriture. OK? La mémoire RAM. نسموها une mémoire vive. OK? Les mémoires qui nous permettent, qui nous offrent les deux modes de lecture-écriture, on les appelle des mémoires vives. Par exemple, un disque dur, un CD. Enfin, un CD, il faut enregistrer après avec des logiciels, mais beaucoup plus un flash disque. D'accord? La RAM aussi. Par contre, attendez, une mémoire qui La ROM. exactly. La lecture برك. هذا ما كان وعلاش. Qui peut me dire la raison pour laquelle? وعلاش la ROM نقدروا غير نقراوها? Qui peut me dire la raison pour laquelle on peut juste la lire? On fait juste une lecture. Allez. Dites-moi. Imaginez que la ROM, elle te permet l'écriture. Hein? Elle te permet l'écriture.
La ROM واش فيها La ROM فيها tous les programmes de configuration de démarrage de votre ordinateur. Hein? Imagine t'accéder à ou et tu vas changer des informations. Est-ce que tu pourras démarrer ton ordinateur? La ROM. Oui, je te parle de la ROM. Oui. Si jamais, chef, si jamais, ils sont pas bêtes, hein, les gens qui ont conçu les ordinateurs. قال لك حاجة ما تعرفهاش ما توشيهاش. Parce que l'ordinateur, c'est pas, il n'est pas dédié aux informaticiens seulement. Il est dédié à Oui. tout le monde. Oui. Imagine que la ROM a une mémoire à lecture et écriture. Ça veut dire que n'importe qui peut accéder à ces fichiers de boot, يقدر accéder au BIOS تاعو, يقدر accéder à tous les fichiers de démarrage de configuration. Donc, à un moment donné, s'il ne connaît pas, c'est sûr qu'il va changer. Il va changer la configuration de votre ordinateur. Oui. Ça veut dire qu'il t'a démarrer l'ordinateur, c'est sûr qu'il ne va pas démarrer. Oui. Parce que tu as changé quelque chose. Sans le vouloir, hein. بلا ما تفيق. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? هذا Ils ont بصح fait... كي زعما نقولوا سوفغاردي حاجه في البيسي ماشي ندير اكريتور هنا Non, ما sauvegarde, c'est la RAM sauvegarder. بصح La يروح ROM, la ROM, للميموار la برينسيبل ROM ما t'accédش ليها la ROM. كون مهني. Impossible que tu accèdes à la ROM. Impossible. La ROM فيها tout ce qui est impossible. C'est une mémoire à lecture seulement. تقرا باش تconfigurer, باش démarrer ton ordinateur. Jamais t'accéder à la ROM. Jamais, jamais. OK? Donc, ils ont fait de sorte que cette mémoire ROM, qui est une mémoire à lecture seulement, elle contient tous les programmes de démarrage de votre PC. Mais ils ont fait une bonne protection de votre PC. حبيت تكتب كاش حاجة ديرها في la RAM. C'est pour ça on dit que la mémoire ROM, je vais la classer parmi les mémoires mortes. وعلاش mortes? Parce qu'elle nous offre que la possibilité de lecture. OK? Est-ce que c'est clair? فهمتوا ولا ما إيه فهمتوش؟ ماذا؟ إيه Donc, ماذا؟ retenez ça. Ouais, madame. Le mode d'accès, عندك la RAM, tu accèdes en lecture, en écriture, c'est une mémoire vive. La ROM, tu peux accéder en lecture seulement, on l'appelle mémoire morte. La volatilité, la RAM, elle est volatile parce que une fois il y a une coupure d'électricité, je perds le contenu. La ROM, elle est là. La ROM, elle est non volatile. OK? C'est clair? Donc, هادو واش شفنا jusqu'à présent, شفنا la capacité, شفنا l'organisation de la mémoire, شفنا le mode d'accès, شفنا la volatilité. Je faut maintenant le temps, il est l'heure, hein, il est 11h13. Je crois qu'on va arrêter et on continue après. À 2h30, on continue. Ouais, madame. OK. Donc, on s'arrête là et après, on continue. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Hein. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Je vais couper juste le son et garder le truc ouvert.